हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: abstenez-vous de 7 fléaux destructeurs. Les compagnons demandèrent: quels sont-ils, ô prophète d'Allah? Il répondit: l'idolâtrie, c'est-à-dire associer un partenaire ou un égal à Dieu, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un fils ou d'un conseiller. La préoccupation à des choses illusoires et des choses trompeuses. Tuer n'importe qui sans motif légitime. L'usure, la consommation de la propriété des orphelins. Tourner le dos à l'ennemi dans une bataille. Et accuser faussement des femmes croyantes alors qu'elles sont innocentes. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à ce nouveau épisode de Lumière sur Hadith. Comme vous le savez, cette émission est consacrée à l'étude de Hadith. Depuis maintenant 2 émissions, nous avons discuté d'un même hadith dans lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne et met en garde ses compagnons contre 7 péchés. Nous avons donc déjà mentionné 4 de ces 7 et maintenant nous allons dans cette émission faire mention des 3 péchés qui restent. Le premier, ou bien le 5e plutôt, qui a été mentionné dans le hadith, c'est usurper les biens de l'orphelin. Ensuite, on parlera d'un autre péché qui est celui de tourner le dos à l'ennemi en temps de guerre. Et ensuite, on terminera en faisant mention du dernier péché qui est mentionné dans ce hadith, qui est celui de porter des accusations mensongères à l'encontre des femmes innocentes et croyantes. Nous allons donc commencer par évoquer un péché contre lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde. C'est celui d'usurper les biens de l'orphelin. Les orphelins que l'islam met dans cette catégorie de population à protéger, parce que les orphelins sont sensibles, ce sont des personnes qui n'ont pas cette force toujours de se défendre, et donc l'islam a toujours protégé cette population-là. Ousmane Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour votre présence. Que dit l'islam et quels sont les enseignements autour des orphelins en islam? Dans les précédentes émissions, il y en a eu plusieurs qui ont traité de la question des orphelins. Nous avions détaillé ces hadiths et expliqué le statut des orphelins. Les orphelins font partie de cette catégorie de population qui doit être protégée par la nation et qui doit qui doit jouir de la protection et de la garantie de ses biens et de son intégrité vis-à-vis de la nation. D'où pourquoi le Saint-Coran, dans maintes versets, il n'y en a pas un seul ou 2, mais il y a énormément de versets où Allah nous met l'accent sur la question de protéger les orphelins, de protéger les biens des orphelins, d'être juste envers eux, de les protéger, et ainsi de suite. C'est une action qui incombe individuellement à la communauté musulmane, mais
de façon générale à la communauté entière. Il en va de la stabilité et de la pérennité de la société. Ça a l'air rien en apparence, mais une société qui ne garantit pas les biens, la sécurité, l'intégrité physique des orphelins finira par perdre non seulement le côté de sacrifice individuel, dans le sacrifice, dans l'investissement pour la nation, car tout ce qu'il aura fait comme la personne verra que dans la nation dans laquelle elle vit, les biens des orphelins ne sont pas garantis ni leur intégrité. Qu'est-ce qu'il adviendra de ses enfants à elle si cette personne était amenée à mourir? Donc elle n'a plus aucune confiance, elle n'aura plus d'investissement par rapport à ça. Parce qu'en fait, elle aura peur que ses enfants subissent le même sort. Ils subissent le même sort que ce qu'ils voient qu'on est en train de faire avec les orphelins. Du coup, c'est vraiment pour prévenir la propagation de la malhonnêteté, de la suspicion, de l'usurpation de biens des faibles que l'islam a mis à traiter ce point avec tant d'importance et a classé ce péché parmi les 7 péchés contre lesquels il faut vraiment se préserver. Pour montrer la question de l'importance des orphelins, le degré élevé d'être bienveillant envers les orphelins, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que celui qui protège un orphelin, celui qui est bon avec un orphelin, il sera avec moi dans le paradis comme les 2 doigts qu'il a montré. Il a montré ces 2 doigts et dit comme la proximité qui est entre ces 2 doigts-là, vous serez au paradis avec moi de la même manière. Pour mettre l'accent dessus et changer ça. Parce qu'à l'époque, encore une fois, les circonstances dans lesquelles vivait la population arabe, la communauté arabe de l'époque, c'était des personnes qui n'avaient aucune règle, aucune loi. Ils spoliaient les biens de toute personne. En particulier, si une personne était décédée, qu'elle avait laissé des orphelins, mais des orphelins, les biens de l'orphelin étaient spoliés, étaient pris, étaient volés. Donc la société n'était pas stable. Et de la même manière, les orphelins à qui vous avez fait du tort, les orphelins à qui vous avez volé, spolié leurs biens, ces orphelins-là, en grandissant, deviendront ils deviendront un problème pour la société. Oui, parce que vu qu'ils auront été usurpés, ils auront eu pas les biens qui leur revenaient de droit, et ben ils vont commencer à se faire justice eux-mêmes. Ils vont dire ok, la société qui m'a pris mes biens, maintenant je vais le reprendre, et du coup il y a de grandes chances que ces orphelins qui étaient faibles, ils soient instables psychologiquement ou soient instables aussi sur le plan émotionnel, et donc ils soient amenés à se venger de cette société et du coup à commettre des vols ou d'autres actes. Tout à fait. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas garanti leurs droits, vous n'avez pas garanti leur protection, vous les avez laissés à eux-mêmes, sans aucune éducation. Ces personnes elles ont fait leur propre éducation, deviendront par la suite un problème pour la société, car elles appliqueront leurs propres lois. Elles ne suivront plus aucune loi, mais elles n'appliqueront que ce qu'elles pensent être bonne pour elles-mêmes et ce qu'elles pensent être bon pour son avenir. Donc c'est pourquoi il est de l'intérêt de la société dans son ensemble de protéger les orphelins, de garantir leur sécurité et de garantir surtout non seulement leur sécurité, qui est un point très important, mais aussi les biens qui leur ont été laissés, légués par leurs défunts parents. D'accord. Et ça, le Saint-Coran insiste dessus. Le Saint-Prophète, dans plusieurs hadiths, il nous fait comprendre que ne touchez pas aux biens de l'orphelin, gérez-les. Et lorsqu'ils arrivent à un certain âge, qu'ils sont en âge et qu'ils aient une capacité intellectuelle de pouvoir gérer eux-mêmes leurs biens, aidez-les jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce stade-là de maturité où ils peuvent gérer eux-mêmes leurs biens. Comme ça protège vraiment ces enfants, le futur de la nation. Tout à fait. Et ces personnes-là seront reconnaissantes envers les familles ou les individus qui les ont aidés et les ont amenés jusqu'à leur maturité, et prendront exemple sur ces personnes-là. Et la société qui leur a permis de pouvoir s'en sortir, qui a mis en place des mesures, des structures, des lois qui permettent de protéger les orphelins, de pouvoir les amener à être des bons citoyens demain, à avoir un métier, à une stabilité, ces personnes-là sont reconnaissantes envers l'État et elles aussi feront des sacrifices pour donner la chance à d'autres personnes qui sont dans la même situation dans laquelle elles étaient elles-mêmes, d'être
de pouvoir les prendre en charge. Du coup, c'est vraiment encore un enseignement, encore une fois, qui prône la stabilité de la société, l'établissement d'une paix pérenne à long terme, et justement de prévenir la criminalité en faisant des orphelins, des personnes à part entière de la société, et vraiment qui soient donc protégés pour arriver à cet âge-là et pouvoir devenir des citoyens comme tout le monde et qui ne partent pas avec un handicap. Tout à fait. D'accord. Si des personnes maintenant vont à l'encontre de ces enseignements-là, encore une fois, comme tous les enseignements islamiques, ce n'est pas parce que des individus ne le respectent pas que l'islam est fautif. Non, l'islam n'est pas fautif dans le mauvais comportement de certaines personnes qui se réclament de l'islam. Si les personnes sont malhonnêtes, spolient les biens d'orphelins ou autres, elles le font par rapport à leur propre ego et non pas par rapport aux enseignements islamiques. On peut faire l'analogie avec le code de la route, par exemple. On a un code qui est là. Maintenant, si une personne ne respecte pas la limitation de vitesse, c'est elle qui est fautive. Ce n'est pas le code qui est à remettre en question. Tout à fait. Il est pareil pour l'islam. L'islam est venu avec des codes, avec des enseignements, avec des choses très, très, très claires. Si une personne ne les respecte pas, c'est elle qui est condamnable. Tout à fait. C'est pas l'islam qui doit C'est pas l'islam qui a condamné, c'est la personne qui a fait des choses. On a parlé de la préservation de la vie, pareillement. L'islam demande de protéger la vie, mais si une personne ôte la vie à une autre personne, c'est elle qui doit être condamnée. Et d'ailleurs, l'islam demande qu'elle soit condamnée. Ouais, celui qui a spolié les biens d'un orphelin, l'islam demande que la justice fasse le nécessaire afin de rendre les biens à l'orphelin et condamner celui qui a spolié et qui a volé les biens de l'orphelin. Donc la société doit être structurée d'une manière où personne ne doit se sentir lésé ou avoir subi une quelconque injustice. Et l'État, la société, les structures de l'État doivent pouvoir garantir à chacun la possibilité de se défendre ou de récupérer un bien qui lui aura été volé, spolié, quelle que soit la personne, quel que soit le statut de la personne dans notre société. D'accord. Jazakumullah pour ces explications. On va maintenant passer au sixième péché qui est mentionné dans ce hadith, contre lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, qui consiste à tourner le dos à l'ennemi en temps de guerre. Comme on l'a déjà mentionné dans les précédentes émissions, la guerre ou le conflit, par rapport aux guerres et aux conflits, c'est que l'islam demande aux musulmans de se prémunir, de se préserver de la guerre le plus possible, c'est-à-dire d'éviter au maximum ce conflit-là. Mais qu'une fois que l'oppresseur prend dessus et qu'il usurpe les droits de tout à chacun dans la société, pour maintenir la paix, pour préserver la liberté de culte, l'islam autorise à prendre les armes pour pouvoir se défendre, encore une fois ici. Et là, dans ce cadre-là, il y a cet enseignement qui a été du coup enseigné et révélé aux musulmans, qui est de ne pas tourner le dos en temps de guerre à l'ennemi. Quelle est l'importance de cet enseignement? Le but de ce verset, c'est que l'islam fait comprendre une chose, c'est que l'islam n'est pas pour la lâcheté. Lorsque nous sommes amenés à combattre et que cela nous est imposé et que nous n'avons pas le choix, le Saint-Coran nous demande d'être fermes, comme nous l'avons vu dans les précédents hadiths, et nous ne devons pas tourner les talons, car ce serait de la lâcheté, et l'islam décourage, la lâcheté décourage les personnes qui... le manque de courage. Mais c'est pour qu'ils puissent survivre. Parce que si ils ne répondent pas aux attaques perpétrées continuellement par un ennemi, par des oppresseurs, au bout d'un moment, ils vont devenir, et s'ils tournent le dos constamment, au bout d'un moment, ça va conduire, j'imagine, à la disparition de ce peuple. Tout à fait. Il y a un verset coranique où Allah nous rentre en détail dans cette question de tourner les talons. Je me souviens, c'est chapitre 8, verset 16-17, si je ne me trompe pas, où Dieu nous dit, au nom d'Allah, le gracieux miséricordieux, et si voulez-vous, non, c'est pas le 8-9. C'est le 16-17. Le 16-17, excusez-moi. Au nom d'Allah, le gracieux miséricordieux. Ô vous qui croyez, quand vous rencontrez les non-croyants s'avançant en force, ne leur tournez pas le dos. Et celui qui en un tel jour leur tournera le dos,
à moins que ce ne soit pour une manœuvre ou pour rejoindre une autre compagnie, s'attire en vérité le courroux d'Allah et son habitation sera l'enfer. C'est un bien mauvais lieu de séjour. Donc, c'est un verset qui est très clair, qui ne laisse aucun doute sur cette question-là. C'est que le croyant ne doit pas être une personne lâche. Elle doit être courageuse. Face au danger, elle doit toujours faire front. Lorsque cela est nécessaire et lorsque les circonstances s'y prêtent à cela. En temps de guerre, quand il faut protéger la nation, quand il faut protéger l'intérêt de la foi et de la liberté de culte, lorsque nous y sommes contraints et que nous sommes engagés dans une guerre à cet effet, le Saint-Coran nous interdit, le Saint-Coran nous l'interdit, le hadith nous l'interdit, le prophète sallam nous l'interdit, de tourner les talons. À moins que ce soit un ordre qui a été donné par les supérieurs, les généraux, qui savent, sur un plan stratégique, demandent à leurs troupes de reculer ou d'aller dans tel endroit. Mais individuellement, nous n'avons pas le droit d'être lâches, d'être peureux et de quitter le champ de bataille sans avoir eu l'ordre par nos supérieurs. Mais c'est vraiment un message qui est également envoyé à l'ennemi. C'est-à-dire que il faut que vous, tout en s'adressant à l'ennemi, c'est le message, c'est que il faut que vous sachiez que si vous venez à nous attaquer mon peuple, eh ben nous allons être là, nous allons vous faire front, nous allons nous défendre coûte que coûte, jusqu'à la mort, pour défendre, notre croyance, notre liberté. Et pour une raison de survie. Et c'est également, on peut corréler ça avec un verset du Saint-Coran que je résume dans ces propos, qui dit que si l'ordre de vous défendre, de prendre les armes pour vous défendre ne vous avait pas été donné, et bien alors cela aurait conduit cela aurait compromis votre liberté, mais également celle des autres personnes, des autres confessions, parce que cela aura également porté préjudice à d'autres lieux de culte comme les églises et les synagogues. Tout à fait. Et cet enseignement que les musulmans ont reçu a été la base, la cause des victoires fulgurantes que les musulmans ont connues dans les premiers temps. Car les musulmans, quand ils étaient attaqués, toutes les nations savaient que la communauté musulmane n'était pas une communauté peureuse. Ils évitaient la guerre, tant que cela était possible. Mais lorsqu'ils étaient contraints de combattre, jamais ils ne reculaient. Ils gagnaient ou ils mouraient. C'est ce que nous avons vu dans le hadith précédent. Ne cherchez pas la guerre, mais si elle vous est imposée, alors soyez fermes et constants, persévérants. Alors combattez et sachez que la victoire se trouve sur l'ongle. Soit vous gagnez, combattez pour gagner, ou recherchez le paradis, le martyr, et sachez que le paradis se trouve sous l'ongle des épées. Ça, c'est un enseignement qui est ancré dans l'esprit de chaque musulman. Les musulmans n'ont pas un esprit guerrier. Ils n'ont pas un esprit de chercher à tout prix la guerre ou le conflit. Les musulmans sont appelés à toujours éviter les situations de conflit, à éviter les situations de guerre. Mais lorsque cela est imposé, lorsqu'ils y sont contraints, dans ce cas-là, ils doivent se défendre. Et en se défendant, ils doivent être fermes et persévérants, sans faire preuve de lâcheté ni de couardise. D'accord, c'est vraiment pour un message de courage, de détermination, de persévérance qui est envoyé. C'est que si vous nous attaquez, sachez que d'abord, on ne va pas vous attaquer en première instance, mais si vous le faites, eh ben nous allons nous défendre, coûte que coûte, pour protéger notre population, mais également la liberté de nos citoyens qui ne sont pas forcément de confession musulmane, qui sont juifs ou chrétiens. C'est exactement ce qu'on avait également vu dans les émissions précédentes. C'est que c'est un message qui est envoyé à l'ennemi pour dire que voilà, nous sommes là, nous allons nous protéger, alors sachez-le. Très bien. Jazakumullah Ousmane Saheb pour ces explications. Donc encore une fois, chers téléspectateurs, on voit ici que si on reprend les péchés, les autres péchés qu'on a mentionnés avant, et également ceux-là, d'usurper les biens des orphelins ou bien de tourner le dos à l'ennemi,
si on reprend tout cela, le rationnel derrière ça, c'est toujours d'établir la stabilité et la paix, et une paix pérenne dans la société, mais également de protéger toute la société, peu importe leurs croyances, leurs idéologies. Dans l'un des versets du Saint-Coran, il a été clairement mentionné que l'autorisation de se défendre a été donnée pour également protéger les autres lieux de culte, comme les églises et les synagogues, et également le respect de la liberté de croyance des autres citoyens de ces sociétés musulmanes. On voit donc l'importance qui a été vraiment donnée à travers ce hadith à la stabilité de la paix, de la foi, stabilité de la foi et de la stabilité de la société pour tout citoyen. Maintenant, on va aborder le dernier péché qui a été mentionné dans ce hadith, contre lesquels les musulmans doivent se préserver. C'est un péché qui consiste dans le fait de porter de fausses accusations contre des femmes innocentes et croyantes. On sait en fait que des paroles calomnieuses peuvent détruire la vie d'une personne, peuvent vraiment porter préjudice à toute une société. Et l'islam nous met en garde contre cela. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Ousmane Sahab, sur ce point-là? Cette dernière partie du hadith est très très claire et très explicite. Donc, nous savons que nous savons dans la société dans laquelle nous vivons quel est l'impact des rumeurs sur les personnes, sur des nations entières. Le Saint-Coran, le hadith ici traite des femmes, car les femmes sont le tissu, sont la base du tissu social de nos nations. Ce sont celles qui enfantent et celles qui éduquent. Et donc le Saint-Coran, le hadith nous dissuade toute personne de recourir à la rumeur infondée, à la rumeur, au mensonge concernant les femmes. À l'époque des Arabes, c'était courant de jeter de l'opprobre sur les femmes, de jeter des calomnies, des rumeurs sur elles, de sorte que elles étaient maltraitées par le reste de la société. Et le Saint-Coran a donné plusieurs versets coraniques sur ce sujet pour dissuader et faire comprendre à la communauté musulmane naissante que les musulmans ne doivent pas s'adonner à ce genre de pratique. En fait, nous ne devons pas accuser injustement ni hommes ni femmes, mais l'accent est mis encore plus sur la question des femmes, d'éviter de faire des calomnies et des mensonges à leur propos. Parce qu'en fait, on voit souvent en général que les enseignements de l'islam protègent la population générale, mais surtout les populations qui sont les plus sensibles, comme les orphelins, les enfants, les femmes, les personnes âgées par exemple. Et là, par exemple, pour les femmes, on voit ici qu'il y a une emphase qui a été mise sur leur protection et surtout sur la protection de leur honneur. Et c'est pour ça que l'islam est si sévère. Le message qui est envoyé, c'est l'islam n'est pas indulgent vis-à-vis des calomnies qui sont proférées à l'encontre de toute personne, surtout des femmes, pour protéger leur honneur. Toute injustice vis-à-vis des femmes. Il faut savoir que pour nous aujourd'hui, ça a l'air basique d'entendre de telles choses. Mais pour les Arabes de l'époque, la femme n'était rien. Elle n'était vraiment rien. Elle n'avait pas de droit, il n'y avait pas d'honneur pour la femme, il n'y avait rien. Donc quand l'islam a commencé à dire que les femmes ont des droits tels que vous avez des droits et que vous devez les respecter et que le paradis se trouve au pied de vos mères, et tous les hadiths qui sont venus pour rehausser aux yeux des hommes l'honneur et le statut des femmes, le respect qui leur est dû, là il y a eu un changement de comportement. Et pour aller plus loin, le Saint-Coran, encore une fois, le verset que je vais citer avec ce hadith qui vient de l'expliquer, il va encore plus loin en disant que même la rumeur les concernant ne vous y adonnez pas. Il y a un verset coranique qui se trouve dans Sourate chapitre 49, le verset 7, où Dieu il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Vous y croyez. Si une personne injuste vous apporte quelques nouvelles, assurez-vous bien de son exactitude, afin que vous ne fassiez tort à certaines personnes par ignorance, et que par la suite, vous n'ayez à regretter ce que vous avez fait. Il y a un autre verset, je terminerai par celui-là, dans la même sourate, Hujurat, le verset chapitre 49, le verset 12,
Et le verset 13. Wallah dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Bisa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman. Wa man lam yatub fa ulaka humul zalimun. Au nom d'Allah, le grand miséricordieux. Ô vous qui croyez qu'un peuple ne raille pas un autre peuple qui pourrait bien valoir mieux que lui, et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes qui pourraient bien être meilleures qu'elles, et ne vous diffamez pas les uns les autres, et ne vous donnez pas entre vous de sobriquets non plus. En vérité, c'est très vilain de souffrir d'une mauvaise réputation après avoir cru. Et ceux qui ne se repentent pas sont du nombre des injustes. Ô vous qui croyez, évitez d'avoir trop de soupçons, car dans certains cas, le soupçon est un péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas, non plus les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Certainement vous en auriez horreur. Et craignez Allah, assurément Allah est Seigneur. Allah, est celui qui revient très souvent avec compassion, il est miséricordieux. Le 50 met un accent important sur la question de la calomnie, sur la question des soupçons, sur la question des rumeurs concernant n'importe quel individu. La calomnie est un mensonge pur. La rumeur a une base de mensonge, car la rumeur n'est pas vérifiable dans un premier temps. C'est pourquoi le 50 nous dit que lorsqu'on vous dit une chose de quelqu'un, assurez-vous de l'exactitude avant d'en parler même, ou avant de vouloir agir sur cette chose. Et donc, cette dernière partie concernant les femmes est très importante. Les femmes, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles, ce sont nos sœurs, nos mères et nos filles de demain. Ce sont les futures mamans de demain. Il est très important de préserver leur honneur, préserver leur intégrité et leur sécurité aussi, et ne pas laisser se répandre dans la société ces facilités de s'en prendre à elles et de les traîner dans la boue, ou de leur mettre sur elles des contre-vérités et des mensonges à leur propos. Donc encore une fois, dans le but de vraiment d'assurer la stabilité de la société et préserver une paix pérenne, parce que si jamais ces calomnies devenaient monnaie courante, il y aurait donc des problèmes majeurs d'entente entre les différentes, par exemple entre des femmes de différentes familles, différentes tribus, ce qui va compromettre du coup terriblement leur bien-être également à elles d'abord, et également par extension le bien-être de la tribu ou bien de la région. Tout à fait. Toute nation dans laquelle les femmes ne sont pas respectées sont des sociétés qui n'arrivent pas à avancer. Il faut que le statut de la femme soit sacré pour les hommes. Il faut qu'il soit protégé. Il faut que c'est d'elle que dépend le futur de la nation. C'est pas des hommes que dépend le futur d'une nation. Le futur d'une nation dépend des femmes, de l'éducation des femmes, de l'instruction des femmes, de la protection des femmes. Si nous négligeons l'éducation des femmes, si nous négligeons l'instruction des femmes, si nous négligeons le respect qui est dû aux femmes, ces sociétés qui font de telles choses auront du mal à se développer. D'accord. En fait, lorsqu'on regarde le verset du Saint-Coran, l'analogie qui est faite est assez révélatrice. Parce que là, dans le Saint-Coran, dans le verset que vous avez récité, il est dit est-ce que vous voudriez manger la chair de votre frère mort? Ce qui est vraiment une analogie qui montre à quel point, quel dégoût l'islam a donné, par exemple, aux musulmans par rapport à cette calomnie, à cette médisance, qui est vraiment destructrice en fait. Tout à fait. Donc, pour résumer, tous les enseignements qui doivent tendre à faire du croyant, de celui qui se dit être musulman, un croyant exemplaire, un citoyen exemplaire, un père modèle, une mère modèle, bref, une personne qui mérite d'être pris en exemple, sont donnés dans le Saint-Coran et dans les hadiths. Si des personnes vont à l'encontre de cela, c'est leur problème, je pourrais dire de ce problème-là, de ce côté-là, mais en aucun cas ne peut être imputé à l'islam, ni au Saint-Prophète sallam, ni au Saint-Coran. Très bien. Jazakumullah pour les explications. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu, dans ce hadith, c'était un hadith qui était assez complet parce qu'il résume 7 péchés qui sont très importants et contre lesquels
contre lesquels le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les musulmans. Donc on a vu que le saint prophète a mis en garde les musulmans contre le shirk, contre le sihr, contre le meurtre injuste, contre l'usure, contre le fait d'usurper les biens des orphelins, contre le fait de tourner les talons en temps de guerre et contre le fait de proférer des paroles accusatrices mensongères à l'égard des femmes. Donc tous ces mots sont des mots qui déstabilisent la société, qui compromettent la paix d'une tribu, d'une région et donc de tout un pays. Et c'est justement pour préserver la société de sa déstabilisation, pour protéger les tribus et pour leur apporter la paix que l'islam et que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde la société contre ces mots-là. Et comme l'a si bien dit Ousmane Saheb, maintenant c'est aux individus de mettre ça en application. L'islam leur a apporté ce qu'ils doivent faire pour pouvoir vivre en paix. Maintenant, s'ils ne le font pas, s'ils ne le mettent pas en pratique, c'est au détriment. Donc, on voit encore une fois l'emphase qui est mise en islam sur la paix pérenne, car encore une fois, l'islam est une religion de paix. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, vous pouvez toujours nous écrire par email à l'adresse hadith@mtafrance.tv pour nous faire part de vos feedbacks, de vos retours. Et également, si vous voulez que nous mentionnons ou que nous abordions un point dans ces émissions, n'hésitez pas à nous en faire part. Avec ces paroles, je terminerai donc cette émission qui clôt également le hadith que nous étudions. Ousmane Saheb, jazakumullah pour votre présence et vos explications. Et je vous dis, chers téléspectateurs, à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.